Avez-vous déjà été impliqué dans une dispute animée, sentant que vous êtes sur le point d'exploser? Nous avons tous vécu cela, que ce soit une mésentente au bureau, une dispute avec un être cher ou un débat enflammé en ligne. Mais que diriez-vous s'il existait une méthode pour gérer les conflits sans recourir au poing, au sens figuré ou littéralement? Les stoïciens de l'Antiquité, maîtres du contrôle émotionnel et de la raison, ont développé des stratégies incroyables pour affronter vos ennemis avec grâce et dignité. Dans cette vidéo, vous découvrirez 13 techniques inspirées du stoïcisme pour aborder les conflits de front, tirées de la sagesse de grands penseurs comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Croyez-moi, ces méthodes peuvent demander plus de patience et d'efforts que de lancer des coups de poing, mais les récompenses, paix intérieure, solutions durables et relations potentiellement transformées, en valent la peine. Alors, êtes-vous prêt à apprendre comment naviguer dans les conflits comme un vrai stoïcien? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour voir toutes les vidéos sur les défis de la vie avec la sagesse intemporelle du stoïcisme. 33. N'oubliez pas que la véritable victoire ne réside pas dans les batailles extérieures, mais dans la maîtrise de votre esprit et de votre cœur. Appliquez ces techniques stoïciennes pour naviguer dans les conflits avec grâce et dignité. Souvenez-vous, votre plus grande victoire ne réside pas dans les batailles externes, mais dans la maîtrise de votre esprit et de votre cœur. Plongez dans les profondeurs de votre adversaire. Imaginez-vous au bord d'une rivière furieuse, les rapides écumants et tourbillonnants de rage. Un stoïcien prudent s'arrêterait avant de plonger et ses yeux se fixeraient sur les profondeurs invisibles en dessous plutôt que sur la surface tourbillonnante. Entrez dans l'esprit de votre adversaire est l'essence de la première tactique stoïcienne. Pour le dire métaphoriquement, l'intensité de la situation rend tentant d'agir rapidement. Cependant, une compréhension adéquate nécessite de mettre de côté les jugements et de regarder au-delà de la surface apparente du problème. Comme le rappelle Épictète, ce n'est pas l'événement lui-même qui nous trouble, mais notre opinion à son sujet. Voici comment commencer cet examen stoïcien. Éloignez-vous du moment présent, inspirez profondément, reculez mentalement et examinez les circonstances avec un intérêt impartial. Posez des questions sincères plutôt que de trouver des contre-arguments. Concentrez-vous sur l'apprentissage du pourquoi sous-jacent à leurs déclarations et comportements. Essayez de vous mettre à leur place pour comprendre leur perspective, pas pour soutenir leur comportement. Examinez ce qui se trouve sous la surface. Les conflits résultent fréquemment de problèmes plus profonds tels que des désirs inassouvis, des peurs ou des blessures du passé. Choisissez vos batailles avec sagesse. Les désaccords abondent dans la vie, allant des arguments politiques aux disputes dans les parkings. Cependant, comme le disent les stoïciens, toutes les pierres sur le chemin ne nécessitent pas notre attention totale. S'impliquer dans chaque dispute, même mineure, peut nous épuiser émotionnellement. Ainsi, la deuxième tactique stoïcienne nous incite à choisir nos batailles avec soin. Imaginez-vous devant un vaste champ de bataille, chaque argument et point de discorde ayant le potentiel de devenir un conflit. Un stoïcien prudent ferait une pause, évaluant chaque terrain avec soin avant de se lancer dans la bataille. Cette bataille en vaut-elle la peine? Affectera-t-elle ma santé ou les choses essentielles pour moi? Faites une pause et réfléchissez. Considérez les sages paroles de Sénèque, le plus grand remède contre la colère est le délai. Rappelez-vous l'importance de faire une pause. Prenez un moment pour vous calmer avant de répondre automatiquement. Faites un pas en arrière et évaluez les circonstances objectivement.